Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis honoré et privilégié de passer ces moments avec vous, honoré et privilégié de pouvoir échanger avec vous au sujet de la parole de notre Dieu, cette parole-là même qui est esprit et vie, cette parole-là même qui est puissante pour le salut de quiconque croit, quiconque y met sa foi. Bien-aimé, je veux commencer à l'entame de mon propos pour bénir la vie de quelqu'un. Je veux commencer par bénir la vie de quelqu'un, dire à quelqu'un que ton Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un que ton Dieu est réel. Dis à quelqu'un que ton Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Il est toujours le Dieu de ton témoignage d'hier. Il est le même aujourd'hui. Il est toujours le Dieu qui garde tes pas aujourd'hui. Il est toujours le Dieu, oh, fidèle aujourd'hui. Il est toujours le Dieu de ton alliance aujourd'hui. Il est toujours le Dieu de ta provision aujourd'hui et demain encore. Oh, parce qu'il règne maintenant et éternellement. Parce qu'il ne change ni ne varie. Il sera, oh, ce Dieu-là, qui à chaque situation, à chaque événement de ta vie, reste et demeure fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Et je souhaite le rappeler à quelqu'un ce matin à l'entame de mon propos. Oh, que la fidélité de Dieu, oh, mette un chant nouveau dans ta bouche. Que la fidélité de Dieu mette un témoignage nouveau dans ta bouche. Peu importe là où tu te trouves, mon Dieu te connaît. Peu importe là où tu te trouves, ton Dieu te connaît. Je veux bénir le Seigneur pour nos vies, bénir le Seigneur, oh, pour la grâce de Dieu manifestée dans nos vies, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je suis le pasteur Déborah et ce matin, je veux partager cette parole de vie avec vous. Et je me situe là dans le livre de Jacques 2 en son verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimés, depuis toute cette semaine, nous sommes entretenus sur soyez miséricordieux. C'est des mystères du royaume de Dieu et c'est le thème du mois. Et cette semaine, nous avons entendu des, des oracles, nous avons entendu, oh, des bénédictions sur le fait d'être miséricordieux. Et ce jour, je veux dire que la miséricorde triomphe. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la miséricorde triomphe? Bien-aimé, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La Bible peut dire dans le livre de Matthieu et aussi de Luc que vous serez jugés avec la mesure dont vous serez servis pour juger les autres. Vous serez jugés du jugement que dont vous serez servis pour juger les autres. Bien-aimés, nous sommes dans une marche. Depuis que nous avons accepté Jésus, depuis que nous avons accepté de rentrer dans le royaume, nous sommes dans une marche. Et l'Éternel bâtit son être en nous. L'Éternel, oh, il bâtit par le Saint-Esprit Christ en nous. Nous sommes changés de gloire en gloire en la même image que Christ au fur et à mesure que nous le contemplons, au fur et à mesure que nous le servons, au fur et à mesure que nous l'adorons, au fur et à mesure que nous passons du temps dans sa présence, au fur et à mesure que nous passons du temps à son service. Nous sommes changés de gloire en gloire en la même image que lui. Mais bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un que c'est une marche. Et le Dieu que nous servons a même prévu que cette fois nous pouvons tomber. Il a même prévu que cette fois nous pouvons faire les choses pas comme lui il le désire. Que cette fois nous pouvons avancer pas de la manière dont lui il le souhaite. Que cette fois nous pouvons être en dehors de ce que lui veut. Mais c'est cette fois-là il nous relèvera. Mais c'est cette fois-là il nous ramènera sur le bon chemin. Mais autant de fois que cela sera nécessaire, oh, il sera présent et il nous ramènera dans les voies que lui, il a tracées pour nous. Bien-aimé, notre Dieu est miséricordieux. Bien-aimé, notre Dieu est miséricordieux. Et c'est la miséricorde de notre Dieu qui nous donne de pouvoir aujourd'hui être là en ce jour. Je veux dire à quelqu'un que c'est la miséricorde que mon Dieu a pour moi, qui me donne de pouvoir partager cette parole avec vous ce matin. C'est la miséricorde que mon Dieu a pour moi, qui me donne de pouvoir me lever et lever la main vers lui, lever la voix vers lui, parce qu'il est miséricorde et qu'il nous regarde au travers du sacrifice et du sang de Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Et il nous dit dans sa parole que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde.
La Bible me dit, ô toi qui es debout et qui enseigne, prends garde de ne pas tomber. Prends garde à comment toi-même tu te tiens. Bien-aimés, nous sommes plantés dans une famille spirituelle. Le Seigneur nous a relâchés alors qu'il nous a donné son esprit dans le monde, afin que nous puissions impacter, afin que nous puissions être des portes de salut, afin que nous puissions annoncer sa parole, afin que nous puissions démontrer sa nature. Et bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un que dans la nature de notre Dieu, il y a la miséricorde. Dans la nature de notre Dieu, il y a cette capacité de pouvoir ne pas donner le jugement que quelqu'un mérite et de lui pardonner. Bien-aimé, c'est ça la miséricorde. Décider de ne pas donner un jugement, décider de ne pas donner une sanction, bien que la personne le mérite. La vertu de la miséricorde est cette capacité-là à faire éviter la sanction à quelqu'un qui le mérite. Bien-aimé, autour de nous, sommes-nous miséricordieux? Nous nous appliquons à aimer Dieu, à respecter ce qu'il dit. Nous disons que nous souhaitons être comme lui. Je voudrais poser la question à chacun d'entre nous. Sommes-nous miséricordieux? Bien-aimé, face à cette personne qui est en face de toi et qui a été blessante et qui a été ingrate, sommes-nous miséricordieux? Acceptons-nous à cause du sacrifice de Jésus. Acceptons-nous à cause du fait que cette personne doit être gagnée à Christ. Acceptons-nous de ne pas lui donner la sanction qu'elle mérite. Acceptons-nous de ne pas lui donner la sanction qu'elle mérite. Notre Dieu est miséricordieux. Et la miséricorde triomphe, bien-aimé. La miséricorde triomphe. La miséricorde triomphe du jugement. Oui, c'est vrai, nous sommes lumière pour éclairer le monde. Bien-aimé, lorsque tu connais le Seigneur, ta présence, lorsque tu manifestes Christ, ta présence est déjà un jugement. Tu n'as pas besoin, oh bien-aimé, de pouvoir accabler, de pouvoir faire sentir à l'autre qu'il est dans le mal, qu'il partage la mauvaise part. Non. La seule chose que nous avons à faire, c'est de communiquer la nature de Christ. Et la nature de Christ, c'est de laisser l'amour de Dieu être communiqué. C'est de laisser le pardon de Dieu être communiqué. C'est de laisser la miséricorde de notre Dieu être vue au travers de nous. Bien-aimé, quel impact est-ce que cela peut avoir lorsque quelqu'un qui te connaît, lorsque quelqu'un qui sait comment est-ce que tu es, comment est-ce que les choses te tiennent à cœur, comment est-ce que tu aimes, par exemple, avoir raison, dans une situation où effectivement tu as raison, combien est-ce que cela peut être marquant quand cette personne voit que tu passes outre, que tu ne donnes pas la parole que cette personne méritait d'avoir, que tu ne donnes pas le traitement que cette personne méritait d'avoir, que tu ne donnes pas la sanction que cette personne méritait d'avoir. Oui, elle le méritait. Elle sait qu'elle le mérite. Mais toi, tu passes outre. Bien-aimé, cela triomphe. Cela triomphe. Cela triomphe. Cela impacte. Et cela emmène la personne en face de nous à se demander, à se dire, il y a quelque chose qui s'est passé en elle. À se dire, il y a quelque chose de changé en elle. Et cette chose-là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est. Cette chose-là, j'ai besoin d'être transformée ainsi. C'est ainsi que la miséricorde triomphe. Bien-aimé, le jugement, tout le monde peut le faire. Oh, savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Telle chose n'a pas été faite. Tu n'aurais pas dû faire ça. Juger, oui, cela est le plus facile. Mais Christ nous appelle à avoir de la miséricorde.
Parce que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimé, c'est la miséricorde qui nous tient encore en Christ. C'est la miséricorde qui nous tient encore dans le royaume. C'est la miséricorde qui nous tient encore sur le chemin du salut. Cette capacité qu'a notre Dieu de ne pas nous traiter comme nous le méritons là en fonction de nos erreurs. Il est le juste juge. Mais il fait parler sa miséricorde parce que c'est sa miséricorde qui nous garde en lui. Si l'Éternel voulait nous juger, nous ne serions pas là. Alors qu'il nous a sauvés, comme je le disais, il a prévu de nous relever autant de fois que nécessaire. Il avait déjà prévu les écarts. Il avait déjà prévu la chute. Bien qu'étant le juste juge, bien-aimé, tendons la main de miséricorde, ouvrons la voie de la miséricorde. Bien-aimé, c'est une porte pour le salut des âmes. Et particulièrement pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Bien-aimés, beaucoup, Seigneur éternel, que nous sommes nombreux, nous avons fermé la porte du salut par le jugement. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas parler de Christ à des personnes, parce que ces personnes ont fait des choses, oui. En toute légitimité, nous avons raison, et nous avons exercé le jugement. Et la porte de la miséricorde a été fermée, alors que la porte de la miséricorde est la même. Oh, elle est la même, comme une pièce à double face avec la porte du salut. Et lorsque nous n'exerçons pas la miséricorde, nous fermons la porte du salut. Bien-aimés, combien sommes-nous à avoir perdu des frères, même déjà qui sont en Christ? Parce que nous sommes aller par la porte du jugement plutôt que par la porte de la miséricorde. Nous avons exercé le jugement là où le Seigneur, lui, il cherchait le chemin de la miséricorde. Il cherchait le chemin de la miséricorde. Il cherchait quelqu'un pour cet enfant qui est tombé, pour cet enfant qui s'est égaré. Il cherchait quelqu'un qui allait être l'expression de sa miséricorde. Mais nous avons préféré exercer le jugement et nous avons perdu un frère. Bien-aimé, la miséricorde est le chemin pour la porte du salut. Tu as quelqu'un auprès de toi et qui a eu une attitude. Tu as été blessé, quel que soit ce que cette personne a fait. Le Seigneur est prompt à te guérir pour que tu exerces la miséricorde afin que cette personne passe par le salut. Le Seigneur est prêt à te guérir. Tu as été blessé par un frère, même dans le royaume. Même en tant qu'enfant de Dieu, par un frère en Christ, oh, qui t'a blessé, bien-aimé. Le Seigneur est prêt à te guérir afin que tu tendes la main de miséricorde pour que cette personne passe par la porte de la restauration. Bien-aimé, la miséricorde est un chemin qui va au salut. La miséricorde est un chemin qui va à la restauration. Ne fermons pas ce chemin, parce que nous-mêmes, c'est sur ce chemin que nous nous tenons. Bien-aimés, c'est sur ce chemin que nous nous tenons. Le Seigneur ne nous a pas fermé ce chemin parce qu'il sait que la miséricorde gagne. Bien-aimés, si on parle de triomphe, c'est parce qu'il y a un combat. Si on parle de triomphe, c'est parce qu'il y a une bataille. Quand nous sommes dans une situation qui est blessante ou bien oppressante, oh, il y a une bataille. Une bataille dans nos cœurs, dans nos mentalités, dans nos attitudes par rapport à la miséricorde. Le jugement et la miséricorde se battent. Oh, le jugement et la miséricorde se battent. Lorsque nous sommes face à une douleur, le jugement et la miséricorde se battent. Lorsque nous sommes face à une blessure, le jugement et la miséricorde se battent. Lorsque nous sommes face à un outrage, le jugement et la miséricorde se battent. Bien-aimé, il y a bataille. Mais je vais te communiquer aujourd'hui la force du Saint-Esprit pour laisser la miséricorde gagner sur le jugement. Parce que c'est la miséricorde qui non seulement qui gagnera toi pour ta propre vie, mais qui gagnera aussi pour la vie de l'autre. Bien-aimé, le jugement ne va s'arrêter qu'à ta propre vie. Le jugement, le jugement ne va s'arrêter qu'à ta propre vie.
Lorsque tu vas exercer le jugement, oui, tu auras raison. Tu auras eu raison d'exercer le jugement. Oui, tu seras dans tes droits. Mais le jugement ne fait pas de multiplication. Le jugement n'apporte pas de croissance. Le jugement n'apporte pas de... le jugement n'apporte pas d'augmentation. Le jugement n'apporte pas de restauration. Le jugement n'apporte pas de salut. Le jugement ne te limite qu'à toi-même et à ta personne. Mais Dieu veut que tu te portes vers quelqu'un. Et la porte qui te donne, le chemin qui te donne de pouvoir te lier à quelqu'un, de pouvoir te porter vers quelqu'un, de pouvoir apporter la multiplication, de pouvoir apporter l'augmentation, de pouvoir apporter la restauration. C'est la porte de la miséricorde. C'est le chemin de la miséricorde. C'est le chemin de la miséricorde. Bien-aimé, si tu exerces le jugement, tu vas te limiter. Te limiter à toi, te limiter à ta raison et à ton ego. Mais si tu exerces la miséricorde, tu auras gagné pour toi, pour ta vie, pour ta maturité. Tu auras gagné pour toi. Tu auras gagné pour ta place dans le royaume de Dieu, parce que l'Éternel saura que tu es un enfant qui peut mettre sa douleur, son ego de côté pour les intérêts du royaume, pour les intérêts de son Père. Et tu auras gagné une âme. Tu auras relevé un frère. La miséricorde triomphe du jugement. Quand ce jour, dans n'importe quel aspect de nos vies, où la miséricorde et le jugement se battaient, que ce matin nous recevions la force par la vertu du Saint-Esprit, d'exercer la miséricorde, de laisser la miséricorde triompher, afin que notre Dieu soit glorifié et afin que le royaume de notre Dieu s'étende. Car la miséricorde triomphe du jugement. C'est la miséricorde qui fait des disciples. C'est la miséricorde qui restaure les âmes. C'est la miséricorde qui mène à la porte du salut. C'est la miséricorde. Que l'Éternel nous fasse miséricorde et qu'il nous donne la force par la vertu du Saint-Esprit d'exercer la miséricorde dans le nom de Jésus. Amen.